à Dieu. Alléluia. Je voudrais demander à François, à notre frère François et à Marie-France Bernardini de présenter ce moment, de prier au Seigneur pour que Dieu bénisse ces moments. On prie ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces instants, ils sont déjà bénis parce que tu es là. Mais c'est une joie de nous retrouver, même de retrouver Johan aussi, Seigneur, qui s'est converti à Ajaccio. Quelle grâce, parce que nous avons partagé ta parole et quand ta parole est annoncée, il se passe toujours quelque chose, parce qu'elle est esprit et vie, Seigneur, et nous avons besoin de l'entendre, besoin d'être nourris, d'être renouvelés. Tu vois, il y a quelqu'un ce soir qui peut être découragé, quelqu'un qui a peut-être des soucis. Tu es le Dieu qui apporte la paix. Tu es Dieu qui éclaire les vies, Seigneur. Tu es la lampe qui conduit nos pas, Seigneur, chaque jour par ta parole, justement. Merci, Seigneur, pour cette soirée, parce que tu es présent de nous et tout peut arriver. Merci, Seigneur. Amen, amen. C'est vrai, Seigneur, que nous te remercions pour ces moments. Nous te remercions parce que même si nous ne sommes pas ensemble, Seigneur, tu es au milieu de nous et tu nous rassembles, Seigneur. Et vraiment, merci pour cette soirée. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous dirige, Seigneur. Tu es notre ami, tu es notre Père, tu es notre confident, Seigneur. Alors, nous te remercions par avance, Seigneur, de tout ce que tu nous apporteras ce soir. Bénis chaque personne qui est présente dans cette réunion, mais bénis également les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Vraiment, nous te remercions pour tout, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà. Bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. On est heureux d'être tous ensemble ce soir encore au travers du Zoom. Et ce soir, on a la joie, comme on l'a annoncé, d'avoir avec nous le pasteur Johan Saez. Alors, il est connu sur Ajaccio, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est pasteur au Luc en Provence, dans le Var. Une belle œuvre qui va de l'avant. Ils font du super boulot avec Jessie. Donc voilà, on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous, Johan. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, merci beaucoup, on te laisse la place. On est à l'écoute de ce que Dieu a mis sur ton cœur. Ok. Est-ce que l'administrateur de la réunion pourra me laisser la main pour faire un petit partage écran? C'est possible? Ok, super. Eh bien, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous, de revoir des visages. Et je commencerai par les salutations. Vous m'entendez bien, ça va? Ouais, c'est bon. Ok, parce que j'ai une connexion un peu instable là ce soir. Je pense que ça va aller. Alors, je vais commencer par les salutations de mes parents, que vous connaissez tous aussi, enfin tous, beaucoup en tout cas. Voilà, Francis et Ghislaine qui vous saluent, on était ensemble ce matin à la réunion et on a prié pour ces moments aussi. Je voulais vous remercier pour vos prières, pour ce soir et pour l'Église et pour le soutien que vous avez pour nous. Et remercier Vincent et Valérie, bien sûr. Et puis aussi Vincent et Valérie et l'Église aussi, mais particulièrement Vincent, vous avez les salutations de Viviane et de Albert et Anne-Marie. Voilà. Et ils m'ont dit surtout, tu les salues, etc. Voilà. Donc c'est fait, c'est bon, je peux commencer. Mais avant ça, je voulais vous saluer aussi de la part d'une certaine Corinne. Ça tombe bien parce que voilà, c'est très récent. Ça fait 3-4 fois qu'elle vient à l'église. Elle a été touchée, en fait. Elle est issue du milieu catholique. Elle allait à l'église catholique avec son mari et ses enfants. Et en fait, elle a entendu pour la première fois l'évangile en Corse. C'était à Ajaccio. Elle louait un appartement où elle logeait, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, elle logeait chez... comment elle s'appelle? Janine. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Les anciens, vous allez certainement savoir de qui je parle. Aline, la maman de Christine. Et la belle-mère de Mickey. Vous voyez qui c'est? Bon, je ne vois pas vos visages, mais c'est pas grave. Exact, donc, on voit qui c'est à Corinne. Vous voyez qui c'est? Donc, c'est assez extraordinaire. Elle est venue longtemps dans l'église. Je vois qui c'est. Ok. Corinne, elle est venue, apparemment, elle est venue 3-4 fois, pas plus. Hein. Oui, mais elle habitait chez Aline. Ouais, je me souviens. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle se rappelait de toi, Patrice. Ah, merci. Voilà. Elle se rappelait aussi de Jean-Marc Lamotte. C'était en son temps, c'était en 99. Ah, d'accord. Voilà, il faut savoir qu'après, ils sont partis en Indonésie, tout ça. Et là, il se trouve qu'elle habite dans le même village que nous, à Flassan. Et elle a regardé sur Internet église. Elle est tombée sur le site de notre église et ça lui a plu. Elle est venue à l'église. Et puis, bien sûr, bon, elle a été touchée par le Seigneur et tout ça. Et elle est venue avec une Bible qui lui avait été donnée par une certaine Patricia Giacobi.
et avec dédicacé et tout par Patricia. Donc, je ne sais pas si elle est là ce soir. Donc, en tout cas, quand elle a entendu, parce qu'elle rate aucune réunion, elle était là ce matin, et quand elle a entendu que j'allais à Ajaccio via le Zoom, elle m'a dit « Oh, surtout, tu leur racontes mon histoire et tout ça, c'est extraordinaire. » Alors, en train de vivre des choses extraordinaires avec Dieu, ouais. Et ça tombe là que Vincent m'appelle pour la réunion, donc merci Seigneur si ça peut encourager quelqu'un. Patricia n'est pas là, mais il y a José, hein, parce qu'elle travaille, Patricia, ce soir. Ouais. Ah, ok. Ben, José, il lui dira alors. Alors, oui, Salut, Johan, ouais. j'ai bien entendu. Elle travaille, mais je vais lui dire. Ah, super, super. Je ne sais pas si tu l'as connue, cette personne, mais… Ah, ouais, c'est encourageant. Comme quoi, il faut toujours semer. Et puis, 25 ans après pour cette personne, 25 ans après. Et il se trouve aussi que c'est marrant parce qu'avec le Seigneur, il n'y a jamais de hasard. Et là, elle voit des signes partout, mais en même temps, c'est le cas. Elle me dit, tu connais Porto Vecchio? Je dis, ben ouais. Elle me dit, tu connais l'église? Parce qu'apparemment, elle connaissait bien monsieur et madame Ferrach. Et elle avait connu aussi un petit peu l'église là-bas. Et là, elle va y retourner bientôt parce qu'elle a perdu sa maman et elle a un bien là-bas. Et donc, elle va y aller souvent et elle ira à l'église à Porto Vecchio. Voilà, et j'ai dit, bien sûr, j'ai bien connu cette petite église. D'ailleurs, c'est là où j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'est là où j'ai redonné ma vie à Dieu. C'était là-bas, c'était une petite réunion. Donc, voilà, c'est marrant comme le Seigneur conduit toutes choses. On est dans le même village et voilà, il se passe tout ça. Et ce soir, je suis avec vous, donc c'est pour encourager l'église. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant et il faut continuer à parler de lui sans se lasser de faire le bien parce qu'au temps convenable, on moissonnera ce qui doit être moissonné. Amen. Voilà, donc je ne vous entends pas, mais peut-être vous avez dit Amen. Alors on va commencer avec le thème de ce soir. C'est une prédication que j'ai faite il n'y a pas longtemps, il y a 2 dimanches exactement. Et je pense que ça peut faire du bien à quelqu'un ce soir. Est-ce que je peux faire un partage écran? Ouais, c'est bon. Hop. Non, ça n'a pas pris. Je vais juste vous montrer un petit visuel et après on passera au vif du sujet. Hop. Ouais, c'est comme quand je fais des réunions Zoom. Hein. C'est pareil. Ah, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas ouvrir le fichier. Là. Hop, ça va venir. Ok. Moi aussi, heureusement, pour nous, on n'est pas fermé. Et je compatis. Mais nous, on a maintenu les réunions Zoom toute l'année, en fait, le jeudi soir. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est vraiment pratique. Alors, je crois que c'est bon. Je vais juste partager ça. La première page. Hop. Ça va, vous voyez là? Voilà. En finir avec le malheur du juste. Voilà. J'espère que vous avez bien retenu l'image. Je vais l'enlever. Hop. Voilà. C'était juste pour vous montrer le petit visuel. Après, je ne pourrais pas, sinon, bien parler avec vous. Donc, voilà ce thème ce soir. En finir avec le malheur du juste. C'est vrai qu'avec Dieu, eh bien, on a une certaine bénédiction, on a une certaine faveur, une certaine grâce et on vit dans le bonheur parce que c'est vraiment le bonheur et il nous arrache du malheur, il nous arrache de notre détresse et il nous fait vivre quelque chose de merveilleux, de différent, qu'on ne connaissait pas avant. Et on peut dire qu'avec Dieu, on vit dans certaines bulles finalement, même si tout autour, il y a des choses qui se passent. Mais il faut dire aussi que eh bien, le malheur peut atteindre le juste et la Bible dit même qu'il l'atteint souvent. On va le lire ensemble rapidement et on verra ensuite à la fin le contexte de ce psaume, le psaume 34, verset 20. Je lis dans la version Nouvelle Bible Second. « Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur le délivre. Il garde chacun de ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et les ennemis du juste devront réparer leur tort. Le Seigneur libère ses serviteurs, aucun de ceux qui trouvent en lui un abri ne sera en tort. » Psaume 34, donc versets 20 à 23.
Alors, oui, le malheur atteint le juste et il l'atteint souvent parfois. Alors, on va se poser la question ce soir simplement en trois choses. Quelles attitudes on peut avoir lorsque le malheur frappe à notre porte? Je ne sais pas si c'est le cas pour vous en ce moment. En tout cas, il arrive d'une manière ou d'une autre et souvent quand on ne l'attend pas. Et il arrive souvent. Mais la première des choses qu'on peut faire, le premier écueil à éviter, c'est d'abord de chercher un coupable. Souvent, quand le malheur frappe à notre porte, c'est humain, on cherche un responsable. Et d'ailleurs, les manipulateurs de masse, les politiques, ceux qui veulent diriger ou révolter la population parfois, eh ben, l'ont bien compris. On va rendre responsable un peuple, on va rendre responsable une race, on va rendre responsable une catégorie de gens ou une personne en particulier, et ainsi tout le monde va nous suivre. Ça a été le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour le peuple juif notamment, mais pas que. Souvent, pour faire passer des choses, eh bien, on rend responsable quelqu'un, et dans notre valeur, comme on a besoin d'une cause, comme on a besoin d'un responsable, qu'on a besoin d'une raison, ben, ça nous va bien. Et parfois, on accepte des choses inacceptables. Moi, je veux croire que les Allemands, ils étaient bien dans leur tête, ils étaient équilibrés, mais ils se sont laissés séduire par ce phénomène, par le fait que, eh bien, quand on rend responsable quelqu'un, eh bien, ça nous permet d'y croire, ça nous permet d'espérer en quelque chose d'autre, même si ces personnes-là sont dans le mensonge, dans le déni, ou sont dans quelque chose qui est extraordinairement contraire à nos valeurs, et ça passe. Et c'est vrai que dans nos vies, à chaque fois, même si on est dans une erreur, dans un échec, qu'il soit minime, souvent quand c'est minime, eh ben, c'est jamais, en général, c'est jamais notre faute. On n'aime pas que ce soit notre faute et on met toujours la faute sur quelqu'un. On va tomber dans la rue, on va dire ben, c'est la faute du trottoir, il était trop haut. Mais c'est jamais notre faute parce qu'on n'a pas assez levé la jambe. Vous voyez, ça c'est un réflexe humain. Et c'est souvent le cas dans nos vies lorsque le malheur vient frapper à notre porte ou lorsqu'il touche quelqu'un. Alors on se dit il y a forcément une cause, il y a forcément un responsable. Dans Jean chapitre 9, verset 1er, on voit que Jésus va voir un homme aveugle de naissance. Donc, je lis pour vous, ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, il y a un aveugle de naissance et les disciples qui sont là avec Jésus disent: ah, ben, s'il est aveugle, c'est qu'il y a une raison. S'il est aveugle, c'est qu'il y a un responsable, c'est qu'il y a une cause. Qui a péché? Ses parents ou lui? Et Jésus ne répond pas. Jésus ne dit pas c'est lui ou c'est ses parents. Il dit peu importe qui c'est, peu importe le responsable. On n'a pas à chercher le responsable. Par contre, s'il est aveugle et que je suis là, c'est pour révéler ma gloire, c'est pour révéler l'évangile, c'est pour révéler cette bonne nouvelle. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce qui compte, c'est le miracle. Ce qui compte, c'est la solution. Et une première des choses qu'on peut dire dans le malheur, c'est d'éviter de chercher un responsable, parce que la question à se poser n'est pas qui est responsable, mais comment et par qui on peut s'en sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Souvent, dès qu'il nous arrive des problèmes, on cherche le responsable. Mais on ne cherche pas la solution. On ne cherche pas forcément comment et par qui on va pouvoir s'en sortir. En l'occurrence, Jésus, en l'occurrence, Dieu lui-même. Le livre de Job nous apprend clairement qu'une explication au malheur n'est pas forcément possible. C'est un livre déroutant, c'est un livre spécial, c'est une histoire particulière, parce qu'il y a cet homme qui est irréprochable, spirituellement, moralement, écologiquement, familialement. C'est un homme de prière. Il intercède pour sa famille, pour ses enfants, avant même qu'il pêche. Il est sacrificateur, il a une relation avec Dieu. Il est tellement irréprochable, il est tellement unique que même dans les cieux, on dit: regarde mon serviteur Job, vous voyez comme il est juste, il est extraordinaire. Donc on ne comprend pas comment un homme extraordinaire, qui est bon sur tout rapport, va avoir le malheur venir sur sa vie, mais pas n'importe quel malheur en plus.
Il n'a pas simplement un petit problème, mais il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens, il va perdre sa santé. Il y a tout le monde autour de lui qui lui dit, mais ça ne sert à rien de continuer à croire, à bénir Dieu. S'il t'arrive tous ces malheurs, pourquoi tu continues à croire? Même sa femme va se mettre contre lui, maudit Dieu et meurt. Ses amis vont lui dire, mais forcément, tu as fait quelque chose pour mériter ça. Non. Et lui-même va dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il a un dialogue avec Dieu, il ne comprend pas la raison, la cause de son malheur. Et le résultat, la conclusion, c'est qu'en fait, ça ne servait à rien de se casser la tête, il n'y avait rien à comprendre. Et à la fin, Job va dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il reste Dieu, et c'est comme ça, il est souverain. On cherche toujours un responsable, mais des fois, il n'y en a pas. Parfois, et là, ce n'est pas le thème de ce soir, parfois le malheur, on est dans le malheur à cause de notre péché, à cause de nos choix, à cause de notre entêtement, à cause de notre désobéissance. Ça, c'est un fait. Mais ce soir, on voit en finir avec le malheur du juste. Et j'ai souvent vu des chrétiens convertis depuis longtemps, engagés avec Dieu, irréprochables, entre guillemets, venir voir sur eux le malheur, la maladie, et ne pas comprendre pourquoi. Eh bien, parfois, il n'y a pas besoin de chercher pourquoi. Ce qui compte, c'est de se tourner vers celui qui peut tout, vers celui qui peut me sortir de cette impasse, vers celui qui peut me faire du bien dans cette épreuve, dans ce moment difficile pour moi, de retrouver une intimité, une proximité, une force supplémentaire. Et c'est ça qui est le plus important. Et on voit aussi dans le livre de Job que Job croyait connaître Dieu, mais que finalement, il avait entendu parler de lui, comme il dira, mais maintenant, il le voit vraiment. Il a une révélation supplémentaire et différente. Et en cela, peut-être qu'on peut se dire que cette épreuve a été salutaire pour lui. Chercher un coupable, on peut dire cette première chose aussi pour passer au point suivant. Chercher un coupable, c'est ne pas accepter les souffrances. Quand je souffre et que je n'accepte pas de souffrir, alors je cherche un coupable. Mais si j'accepte les souffrances, les accepter, c'est déjà un pas pour les traverser. Et il faut toujours se dire que les souffrances avec Dieu, c'est une traversée. Ce n'est pas une impasse, ce n'est pas une voie sans issue, ce n'est pas un cimetière. Ça ne s'arrête pas là, mais au contraire, c'est un passage. C'est un passage et parfois un apprentissage. C'est parfois une épuration, mais c'est un passage. Et même si ça dure tout le temps de notre vie sur Terre, ce ne sera qu'un passage, parce que nous sommes pèlerins sur cette terre. Et le meilleur est à venir, le meilleur est bien sûr avec notre Dieu. Mais ce sera toujours un passage qu'il faut traverser et qu'il faut traverser avec Dieu. Donc, accepter les souffrances du moment, accepter les difficultés et regarder au Seigneur. Psaume 84, verset 4, on va le lire ensemble, connaissez sans doute. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Il y a toujours un bénéfice à l'épreuve. Parfois, il n'est pas pour nous, mais il est pour les autres. J'aime beaucoup ce passage et je trouvais dernièrement une autre chose que je n'avais pas vue. C'est que Baka, est souvent en hébreu c'est Bacha, mais on peut l'assimiler au verbe pleurer. Mais on dit que c'est la vallée des pleurs aussi parce que Baka, c'était une sorte d'arbuste résineux qui porte le nom de Baka et qui signifie dégoûter ou verser des larmes. Et il y a une sorte de baume qui découle de cet arbuste parce qu'il est dans des régions un peu sèches. Et du coup, le fait qu'il y a une sorte de baume qui découle, il y a ce côté de déborder, de dégoûter, de verser des larmes. Et c'est un peu comme la vallée de l'ombre de la mort.
dans le psaume 23. Cette vallée est métaphorique, cette vallée est une image vraiment réelle de l'épreuve, de la souffrance. Et c'est vrai que lorsqu'on traverse certaines souffrances, on peut être amené à ce type de sentiment, ce type d'émotion, d'avoir des larmes et d'avoir du dégoût, hein, d'être dégoûté de la vie, d'être dégoûté de ce qui nous arrive. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que bien, le peuple de Dieu qui va en direction de Sion, il traverse parfois cette vallée. Elle peut être physique aussi, cette vallée. Certains ont évoqué le fait que c'était un passage pour aller vers Sion et il fallait passer par là. Et c'est vrai que ce sont des fois, dans nos vies de chrétiens, d'enfants de Dieu, des passages obligés, des passages inévitables. Tôt ou tard, on passe par cette vallée où on souffre vraiment personnellement, on souffre et on est dégoûté. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu va transformer ce passage et cette traversée en source, en lieu de bénédiction. J'ai vu aussi quelque part dernièrement que les Hébreux avaient l'habitude de passer dans un lieu et si ce lieu était sec, eh bien, ils creusaient des puits. Et là, en l'occurrence, ils ont certainement aussi, c'est un passage physique, on peut imaginer que le peuple de Dieu, quand il arrive dans une zone désertique, desséchée, difficile, eh bien, il va creuser ses puits pour trouver des sources. Et là, en l'occurrence, ils ne trouvent pas de source, mais ils laissent derrière eux des trous et ils ne rebouchent pas les trous. Et quand on ne rebouche pas les trous, eh bien, quand la pluie vient, eh bien, ça devient un lieu de bénédiction parce que ça fait des citernes pour ceux qui arrivent après. Alors la conclusion, c'est même dans ton épreuve, bien dans ton épreuve, commence à creuser des puits, cherche la source véritable, un peu comme l'a fait Job finalement, va trouver à la source ta bénédiction, va trouver en creusant eh bien, ton secours, ton réconfort, ton appui dans le Seigneur. Et même si tu ne trouves pas, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'à un moment donné, la pluie vient. Il est dit, et la pluie vient. Ce n'est pas eux qui vont provoquer la pluie, mais c'est Dieu à un moment donné qui décide que la fin de l'épreuve est finie, que la fin de l'épreuve arrive. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu de source parce qu'il creuse, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Donc, et c'était le sujet de mon message dimanche dernier, dans un peu un autre contexte, mais c'était le deuxième volet de cette partie, en finir avec le malheur. On a toujours une part à faire. Et la bénédiction vient, la pluie vient, le secours de Dieu vient, mais nous aussi, on a notre part à faire, on a notre premier pas à faire. Et même dans l'épreuve, on a quelque chose à faire. Même quand on est dégoûté, même quand on est dans d'atroces souffrances, qu'on n'en peut plus, qu'on ne comprend pas pourquoi ça dure, pourquoi ça perdure, eh bien, on a quelque chose à faire. Et lorsqu'on le fait, eh bien, la pluie vient, ça découle après, bien sûr. La pluie vient, ça c'est la solution qui vient d'en haut. Même si vous ne dites pas Amen à ça, je crois que vous allez dire Amen à la fin de la prédication. Parce que ce n'est pas une formule magique, mais c'est quelque chose qui arrive par la foi. On sait qu'on est soutenu, on sait qu'on est appuyé par le Seigneur lorsqu'on a la bonne position et lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on va vers Sion. Vers Sion, on allait vers Sion pour adorer le Seigneur, on allait le rencontrer. Lorsqu'on va toujours à sa rencontre, eh bien, il y a forcément la pluie qui vient derrière et qui nous arrose et qui nous fait du bien et qui remplit ce qui ne peut remplir par nous-mêmes, mais Dieu vient nous inonder de sa grâce et de sa bénédiction. Et la pluie vient. Alors, penser comme ça, eh bien, c'est la troisième partie du message. Ça peut paraître fou. Ça peut paraître original pour ceux qui l'ont jamais entendu. Ça peut être nouveau. Ouais, chouette. Le Seigneur peut nous bénir, il peut faire des miracles, il peut guérir, il peut délivrer. Ah ouais, j'avais jamais entendu ça, c'est super, etc. Et puis, ça peut paraître fou pour quelqu'un qui est encore dans l'épreuve, comme Job. Ça paraissait fou encore de bénir Dieu alors qu'il était dans le malheur, alors qu'il n'y avait pas encore la solution. Sa femme va lui dire « Maudit Dieu et meurt ».
Et on peut passer pour des fous, nous les croyants, en étant confiants, en étant sereins, en étant dans la paix, dans la joie, alors que le malheur est toujours là dans nos vies. Et un regard extérieur peut dire, mais il est fou de croire que Dieu peut changer cette situation. Il est fou de croire que Dieu peut le guérir. Mais il est fou. Et 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, Paul nous dit qu'à la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La croix, oui, c'est une folie aux yeux des hommes, aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la croix, aux yeux de ceux qui n'ont jamais expérimenté la croix. Mais la croix, c'est le tout est possible. La croix, c'est la pluie qui peut venir n'importe quand. Encore cet après-midi, je discutais avec une personne qui me disait, mais oui, Dieu, les possibilités de Dieu sont infiniment variées, riches et variées, et il a mille et une façons de solutionner n'importe quel problème. Et c'est la vérité. Et c'est parfois fou de s'appuyer, de continuer à croire en Dieu, de continuer à croire en l'Évangile, alors que le contexte est complètement défavorable. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur le délivre. Dans ce psaume est écrit par David dans un contexte particulier. Il est écrit dans le contexte où David fuit Saül. Il va se réfugier d'abord chez Nob, le sacrificateur. Il va prendre l'épée de Goliath et tout ça, et puis après il va partir dans le pays des Philistins. Il est un peu en panique. Il se réfugie chez ses ennemis et il a peur d'arriver comme ça et de montrer qu'il est le roi, parce que si son ennemi voit que eh bien, le roi vient et à sa merci, finalement, il pourrait le tuer, en faire un trophée, etc. Enfin bref, il a peur, donc il passe pour fou. Et il a cette idée, en fait, de passer pour fou, pour dire, voilà, je suis pas dangereux, je suis pas un danger pour toi. Donc, il va passer pour fou. C'est dans ce contexte-là qu'il écrit ce psaume. 1 Samuel chapitre 21, verset 13, « Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. » C'est un peu étonnant de la part de David. Il perd en gros un peu sa dignité, mais le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de passer pour fou. Et il fait donc des extravagances, il fait des marques sur les battants des portes. Les spécialistes pensent que cette marque, c'était le tav. En fait, le mot qui est utilisé ici, c'est le tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et on retrouve ce mot dans Ézéchiel, on va le voir dans un instant. Et en gros, c'était une lettre qui signifiait un peu une croix. C'était comme une croix. Et on pouvait s'en servir de signature à l'époque, bien avant encore David. Au lieu de faire une signature, on faisait un tav, on faisait une croix en fait. Et donc, c'est déjà étonnant de voir que par la croix, finalement, la folie de la croix, David va s'en sortir, puisqu'il va donc passer pour ce fou en mettant cette croix, et le Philistin va le laisser tranquille. Dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4, c'est encore plus frappant. Lorsque Dieu va montrer à Ézéchiel, etc., il va passer, l'Éternel lui dit, verset 4 au chapitre 9, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Là aussi, c'est le même mot, la marque, une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes ces abominations qui s'y commettent. Donc là encore, Dieu va mettre sa marque, sa signature, ce tav, sur les justes, dans leur souffrance, dans leur misère, dans leur gémissement. Ils vont être sauvés, épargnés à cause de cette marque, à cause de cette croix, à cause de cette signature de Dieu. Moi, j'ai envie de dire, tout simplement, que dans nos malheurs, dans le contexte actuel, dans le Covid, dans le ci, dans le là, certains cherchent à tout prix le coupable. Ils vont chercher sur Internet, ils vont chercher les complots, ils vont chercher ceci, ils vont chercher cela. Certains vont chercher le coupable et vont chercher la marque, mais pas la marque de la croix, ils vont chercher la marque de la bête. Ça arrive dans les églises.
mais pas Ajaccio, j'en suis sûr. Mais dans certaines églises en ce moment, beaucoup sont tellement perturbés par ce qui arrive, tellement déboussolés, qu'ils voient la marque de la bête de partout. Je veux choquer personne, mais certains le voient dans le vaccin, certains le voient dans le pass sanitaire, certains le voient dans je ne sais quoi. Ils vont chercher la marque de partout parce qu'ils ont besoin de trouver le coupable. Mais qu'est-ce que nous dit la parole dans ces passages? Dans l'épreuve, dans nos malheurs, ce qui compte, ce n'est pas la marque de la bête. D'ailleurs, si on étudie bien ce livre de l'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose qu'on doit découvrir aujourd'hui, puisque l'Église sera enlevée avant, mais ce n'est pas le propos de ce soir. Mais ce qui compte, c'est d'avoir la marque de Dieu sur nos fronts. Ce qui compte, c'est peut-être de passer pour fou en croyant encore que Dieu peut me guérir, que Dieu peut me délivrer, que Dieu peut me sauver, que Dieu peut m'épargner, que Dieu peut solutionner ma vie. Ça, c'est la marque et la signature de Dieu. Quand bien même je suis sur le lit d'hôpital, que je suis à ma énième opération, continue à croire que Dieu est bon pour moi. C'est une folie. Arrête de croire à ça, arrête de croire à ces sottises. Mais ça, c'est la signature de Dieu. Et un jour, la pluie vient. Amen. La pluie vient. Je veux m'appuyer sur l'évangile et je veux non pas chercher le coupable comme les disciples vont dire face à l'aveugle, mais je veux chercher celui qui peut encore me sauver aujourd'hui, me délivrer aujourd'hui pendant qu'il fait jour. 2 Timothée chapitre 3 verset 11, Paul dira « Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Dans Proverbe, pour terminer, on verra ce verset rapidement. Proverbe chapitre 24, verset 7, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Alors, simplement, en finir avec le malheur du juste, c'est en fait en finir avec la vision du malheur du juste. C'est en finir avec la culpabilité, c'est accepter ces moments difficiles, les accepter, pas les refuser, pas en faire un déni non plus, et c'est transformer ces moments, c'est transformer ces passages en lieu de bénédiction, qui serviront un jour pour les autres, qui nous servent déjà pour nous, pour être meilleurs, porter du fruit, etc. Mais c'est aussi pour les autres et laisser un héritage, un passage derrière nous. Ça paraît fou, mais c'est la marque de la croix qui transforme la mort en vie, la croix qui sauve et qui délivre et qui me donne la victoire. Alors, ce soir, la question qu'on peut se poser, que tu peux te poser, est-ce que tu seras la signature de Dieu? Est-ce que sur ton front, il y a la marque de la croix? Est-ce qu'il y a cette foi en le tout est accompli? Est-ce qu'il y a cette foi, cette espérance que donne la parole de Dieu, que donne la présence de Dieu? Ou est-ce que tu vas te laisser déboussoler, tu vas te laisser perturber, chercher le coupable à tout prix? Ah, c'est l'État. Ah, c'est un tel. Ah, c'est tel l'homme politique. C'est ceci, c'est cela. C'est mon père, c'est ma mère parce qu'ils ne nous ont pas fait ceci. C'est mes enfants, et c'est mon mari, et c'est ma femme, et c'est mon voisin. Si je n'avais pas un voisin comme ça, je ne serais pas aussi énervé. Non. Quand on vient à la croix, on réalise que le coupable, c'est toujours nous. Et qu'on a beaucoup de choses à faire. Et qu'on peut faire pour changer les choses. Et le Seigneur nous rassure et nous assure son salut, son pardon, et nous donne une autre vision des choses. Vraiment, j'ai été encouragé dernièrement parce que parfois, quand on est chrétien, on passe des temps difficiles. Et il y a une dame, je terminerai par là, je dis beaucoup de fois ce soir, je terminerai. C'est pas mon habitude. Je sais que c'est habituel pour les pasteurs, mais là, c'est vraiment vrai. Je terminerai par là. Un petit témoignage. Une jeune sœur qui s'est mariée avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Son mariage a été très chaotique parce qu'ils se sont mariés et il y a eu le confinement. Et en fait, ils ne vivaient pas ensemble. Et ils ont commencé à vivre ensemble pendant le confinement. Alors, vous imaginez un petit peu
elle parisienne, avec une vie voilà, toujours à manger dehors, etc., une activité au niveau du travail intense, etc. Et d'un coup, découvrir la vie de couple, découvrir, il faut faire le ménage, faire à manger, ceci, cela, enfin bref, le confinement qui a été difficile pour tous les couples en France. Et ça, plus plein d'autres choses. Et le couple vraiment battait de l'aile très, très fortement avec la belle famille, etc. C'était vraiment très, 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 très dur. Et le couple était vraiment plus qu'au bord de la rupture. J'ai jamais entendu autant de mauvaises nouvelles dans un couple. Et humainement parlant, je me disais, mais il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune issue. Alors oui, on va prier, voilà, et elle s'est rapprochée énormément de Dieu dans cette épreuve. Elle a réalisé des choses avec Dieu, elle a passé des temps de jeûne et de prière. Et du coup, il n'y avait toujours pas d'issue. Et je disais, tiens, bon, et elle avait cette conviction qu'il fallait tenir bon. Et certains disaient, il n'y a pas d'issue, il faut divorcer, puis tant pis, voilà, tu ne savais pas, etc. Et il faut divorcer, il faut divorcer. Et elle a tenu bon. Elle a tenu bon jusqu'au moment où ça s'est débloqué. Là, alors, je ne veux pas révéler sa vie, mais il y a eu un événement particulier qui a fait que tout a changé. La vision de son mari envers elle, sa belle famille, tout. Et là, je la voyais encore dimanche, je me disais, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Et j'avoue que j'ai même du mal à y croire, mais ça fait un moment qu'elle me dit que ça se passe bien, elle me dit, c'est incroyable. Donc, avec Dieu, tout est possible. Et parfois, oui, le malheur nous atteint, mais Dieu a une vision beaucoup plus large que nous, et Dieu sait ce qui va se passer après. Et lorsqu'on reste attaché à lui, eh bien, on peut s'attendre à la bénédiction, à la pluie qui vient, à cette foi qui est récompensée. Et dans ce cas-là, on peut toujours, il nous vient qu'une seule chose en tête, dans le cœur, c'est de glorifier le Seigneur. Nous, on n'a rien fait et on ne fait pas grand-chose. Mais le Seigneur, lui, fait tout et il fait tout à merveille. Voilà, je voulais vous encourager. Je ne sais pas qui, peut-être au milieu de vous, traverse une épreuve, mais je voudrais passer un temps de prière maintenant pour vous particulièrement. Si ce message vous a parlé, je voudrais vous encourager à rester attaché au Seigneur. Peut-être, Vincent, tu veux dire quelque chose? Ça va? Non, c'est très bien, au contraire. On va prier. Je pense que c'est un message qui est à propos et qui parle à plusieurs. Et le Seigneur est là. Et vraiment, Dieu veut bénir, envoyer la pluie de bénédiction. Hein. On va Amen. prier, mon frère. Ouais, amen. Amen. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur, et nous voulons non pas nous laisser déstabiliser par la tempête, par les difficultés, par la souffrance, mais Seigneur, nous voulons les accepter pour les transformer avec toi, Seigneur. Nous voulons croire à ce message de l'Évangile qui est puissant, qui est si simple et qui paraît fou pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Mais nous savons que c'est une folie pour les hommes et c'est une sagesse pour les enfants de Dieu, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Parce que Seigneur, tu es venu nous chercher dans la boue, Seigneur, où nous étions, Seigneur, dans la détresse. Et le jour où nous avons crié à toi, tu as répondu. Seigneur, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu as répondu, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Et comme nous l'avons entendu dans ce chant aussi, Seigneur, nous venons vers toi et ta présence nous suffit, Seigneur. Oui, tu es toujours le même, Seigneur, tu ne changes pas, Seigneur, et seule ta présence fait la différence. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui sont dans la souffrance en ce moment, ceux qui sont même peut-être parfois dégoûtés, qui ont cette émotion, ne comprennent plus le principe, qui sont déstabilisés dans leur foi. Mais Seigneur, tu viens les rassurer, tu viens les assurer de tes promesses qui sont oui, amen, qui sont toujours vraies et véritables, de ta présence qui nous a été offerte à cause de la croix. Seigneur, je veux regarder à cette croix, Seigneur, où tout a été accompli. Il y a tant de choses à ressortir et à réaliser, Seigneur, de cette croix. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour l'évangile. Merci, Seigneur, pour cette puissance. Merci, Seigneur, pour cette présence. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, encourage-les, fortifie-les, Seigneur, et qu'ils aient cette conviction, Seigneur, qu'ils regardent toujours à toi, non pas à leurs problèmes, qu'ils ne renient pas, qu'ils ne repoussent pas, Seigneur, mais qu'ils les traversent avec toi et qu'ils aient la victoire en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Bénis Gloire mes à frères et Dieu. sœurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu. Hein. Nous croyons vraiment que ce soir, le Seigneur pose sa main, qu'il te bénisse, mon frère, ma sœur. Et merci, Johan. C'est vraiment un message à propos. Je suis sûr que plusieurs avaient besoin d'entendre cette parole. Et Dieu est là. Hein. Il confirme sa parole dans les vies. Hein. Que Dieu soit béni. Hein. Mais on va prier aussi pour toi. On va prier pour Jessie, pour les enfants. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu fait au travers de votre ministère sur le Luc. Et je crois qu'il y a aussi à Cogolin. Hein. En ce moment, ça fait un moment, hein, tu fais des réunions. Il y a des besoins là-bas. Il y a des bonnes choses qui se passent. Si on peut prier pour qu'il y ait un local, en fait, parce qu'on est empêché à cause du Covid, on ne peut pas faire dans un appartement. Il y a une quinzaine de personnes qui réclament des réunions. Merci, et il n'y a pas de local. Donc, voilà, merci si vous pouvez prier pour ça. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Hein. On va prier. Je voudrais que peut-être, je ne sais pas si Valérie elle est là, parce que comme avec son iPhone, là, je ne sais pas si elle est là. Normalement, elle est là, mais je crois qu'elle ne peut pas intervenir avec l'iPad. Bon, ok. Sinon, on va demander à Patrice. Ah, elle est là, elle arrive là. Donc elle va prier. Puis je vais demander aussi à Patricia de prier. Coucou, vous l'entendez là? Vous l'entendez? Vous l'entendez? Tu peux prier? Seigneur Jésus, je te remercie pour cette réunion. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, parce qu'elle est là pour nous soutenir, pour nous encourager. Je te prie pour Johan et Jessie, Seigneur, pour que tu les bénisses dans leur ministère avec leurs enfants, Seigneur. Merci pour cette église du Luc. Nous prions pour l'église de Cogolin aussi, Seigneur, pour que tu fasses ton œuvre. Merci, Seigneur, pour ces croyants qui se réunissent, Seigneur. Nous prions pour un local, Seigneur, pour un lieu de rencontre. Tu connais, Seigneur, et vraiment, tu ouvres une porte, Seigneur Jésus. Merci d'encourager chacun de mes frères et sœurs. Vraiment, merci pour ta grâce et ta fidélité envers chacun d'entre nous. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Valérie. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être Patricia aussi. Hein? Patricia Léane, s'il veut bien prier. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Vraiment, nous voulons de tout notre cœur te remercier, Seigneur. Te remercier parce que, Seigneur, nous savons que ta main, elle est posée sur nous. Ta main puissante. Ta main, ta droite puissante, Seigneur. Nous te remercions pour la bénédiction, pour ce que tu as fait pour notre famille, Seigneur, et ce que tu vas faire encore. Je te suis vraiment tellement reconnaissante. Et je sais, Seigneur, je sais que tu peux agir dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui s'attendent à toi, de tous ceux qui ont le cœur tellement lourd, l'âme tellement chargée, qui ont tellement de blessures. Seigneur, je sais que tu peux aller en profondeur et guérir en un instant. Seigneur, j'aime tes tout à coup, Seigneur. J'aime ces situations et nous les aimons, où tu te révèles d'une manière extraordinaire. Et nous te bénissons pour le foyer de Johan et de Jessie. Seigneur, tu les encourages. Je sais que tu les encourages. Tu leur donnes, Seigneur, de vraiment de porter du fruit. Et merci pour les âmes qu'il y a en ce moment, dans ce lieu, dans ce village à côté, Seigneur, qui a besoin d'un local. Eh bien, nous demandons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que tu pourvoies. Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit en toutes choses. Et merci pour ce que tu fais pour ce ministère, Seigneur, de Johan et de Jessie. Et nous te bénissons pour nos frères et nos sœurs de cette église de Luc en Provence. Merci pour notre église aussi à Ajaccio. Merci de bénir la Corse entière. Encore en cette soirée, eh bien, nous t'apportons notre île, notre terre de mission, afin que tu l'arroses, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Merci de bénir Vincent et Valérie. Et merci de nous accorder à chacun ta grâce qui seule et ta présence qui nous suffit. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.